Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, frères et sœurs Congo, bien de choses à vous. Bon, je crois que vous avez lu le titre de ce live qui ne va pas mettre du temps. Et là, nous interpellons également la vigilance des peuples Congo sur ce que nous vous avons déjà dit. Bon, vous avez tous vu, hein? Castanou Yves. Castanou Yves, c'est éventuellement l'espion de Kagame sur les territoires Congo. Bon. Vous avez certainement suivi l'infiltration rwandaise en République démocratique du Congo et éventuellement avec les techniques qu'ils ont eu à mettre en place pour venir s'infiltrer là même sur les territoires de la RDC. Parmi les techniques, il était question donc d'utiliser des associations à titre humanitaire, hein, de bienfaisance, on peut le dire, des associations de bienfaisance, des associations à caractère humanitaire, pour leur permettre de s'infiltrer totalement sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Je crois que vous avez tous suivi la présentation réalisée par les officiels de la République démocratique du Congo, éventuellement avec, je crois que leur ministre, je crois, des Affaires, un truc pareil, intérieur, et les ministres des armées aussi, ou le représentant des armées, un certain général qui a fait la représentation de l'infiltration des éléments de Paul Kagame dans le contrôle généralisé de la République démocratique du Congo. Donc il y a eu des hommes de main de Kagame à l'intérieur, c'est-à-dire des éléments très proches de Kagame Paul. Souvenez-vous que l'intention, Kagame travaille sur le plan de l'écoderme. Est-ce que vous comprenez? Et Kagame a le soutien des gens de Michael Jackson, Kagame a le soutien de l'écoderme de Germany, l'écoderme de Pompidou, même que ils viennent jouer au Vuvuzela par le biais de leurs médias, en tentant de nous emmener vers une nouvelle direction, en faisant semblant de condamner les crimes réalisés par Kagame Paul, là même à l'est de la République démocratique du Congo. Kagame a ce qu'on a dit le go-ahead, c'est-à-dire que c'est lui l'exécutant de ce projet maléfique du grand remplacement des peuples là dans cette zone-là. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'il est en train de commettre le chaos, on peut simplement dire qu'il contrôle déjà le chaos, parce que les Tutsis, vous allez les retrouver, les Tutsis, au Rwanda, en Ouganda, Burundi aussi, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de Hutus, il y a quelques Tutsis là-bas aussi. Et le Kenya aussi, vous comprenez? Donc leur truc de East African Community, c'est de contrôler les ressources naturelles de ce que nous avons l'habitude d'appeler le jardin d'Éden. Cette zone bénie par le Créateur vivant, qui est là, l'épicentre même de l'humanité, que nous appelons l'Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? Donc les enjeux sont très graves. Hein? Les enjeux sont très graves. Voilà pourquoi nous avons vu cette affaire-là depuis très longtemps. On avait vu ça depuis très longtemps. Quand on vous a parlé du grand remplacement, et on a préparé nos peuples. On vous a préparé, vous. Comprenez? On vous a expliqué ce que c'était le grand remplacement. Comprenez? Et l'élément dangereux qu'on a eu, c'est Kagame pour faire ce travail-là. Maintenant, comment Kagame fonctionne? Kagame Paul fonctionne sur les maillons faibles. C'est-à-dire que Kagame identifie donc des gens à l'intérieur de ces endroits-là. Donc il s'agit ici de la République démocratique du Congo, du Gabon, de l'entité Congo avec C, vous comprenez, la République centrafricaine
Et leur intention même de contrôler une partie du Cameroun. Donc ils ont réalisé ce qu'on appelle ici l'infiltration généralisée. Est-ce que vous comprenez? Ce que Kagame est en train de faire, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons un problème économique ou une problématique économique. C'est au-delà des problématiques économiques. Ce que le projet de Kagame, c'est l'extermination des populations, ce que vous avez l'habitude d'appeler des populations bantoues, que nous appelons des populations Congo. Et ça, vous comprenez. C'est ça le grand projet. Ce que vous entendez, l'Empire Imatuti. L'Empire Imatuti. Ils veulent implanter là l'Empire Imatuti. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kagame cherche des maillons faibles. Des gens qui sont intellectuellement faibles, politiquement faibles, c'est-à-dire des bourricots, on peut le dire comme ça, qui n'ont jamais véritablement l'assise populaire, mais qui ont l'envie du pouvoir. Coûte que coûte, l'envie du pouvoir. Commandé coûte que coûte par tous les moyens. Est-ce que vous comprenez? Et donc ça, c'est comme ça que Kagame est en train d'opérer. Est-ce que vous comprenez? Coûte que coûte, commander, coûte que coûte, avoir le pouvoir. Et c'est comme ça que Kagame est en train d'opérer. Est-ce que vous comprenez? Donc Kagame cherche entre guillemets, des pseudo-partenaires que lui, il va contrôler. Ces gens-là seront là simplement des pantins. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce que... et Kagame va tout dicter. Et Kagame prendra donc le contrôle généralisé petit à petit, en laissant d'abord ces individus-là au contrôle du pouvoir. Et il va donc les éliminer après. Il va détruire même le cercle le plus proche de ces individus assoiffés de pouvoir, mais qui n'ont pas le charisme, qui n'ont pas de vision. Une fois que Kagame arrive à les installer au pouvoir, Kagame va créer des mécanismes pour qu'on massacre le maximum des individus, c'est-à-dire que les autochtones, les ayants droit, les propriétaires de terre par plusieurs techniques. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu ces opérations-là en République démocratique du Congo, et là, ça vient, et là, le processus est en train d'avancer dans les territoires Congo. Nous ne sommes là que pour l'intérêt des territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? En République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi qui joue ce projet. Kabila, on sait que Kabila c'est un Rwandais. Kabila a déjà tout travaillé pour le Rwanda. Et là, on a récupéré Tshisekedi qui continue avec le même principe. Tshisekedi ne sera jamais là pour leur peuple. Tshisekedi est en train de balkaniser leur territoire, de la destruction de leur peuple, parce que ce qui compte, c'est son ventre. Hein? Parce que Kagame lui a garanti. Parce qu'après, Tshisekedi sera assassiné à un certain moment, et c'est un Rwandais qui prendra les commandes du pouvoir pour diriger et contrôler. Donc, massacrer les autochtones, les ayants droit à travers des mécanismes, des empoisonnements des eaux, des guerres, comprenez. On crée des mercenariats et on envoie les forces. On utilise toutes les techniques, ce que les lécodermes ont fait pour exterminer les Indiens. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui arrive là-bas. Le grand remplacement. Donc, parmi les maillons faibles que Kagame a trouvé que c'est l'entité Congo avec c'est parmi les maillons les plus faibles qu'il peut facilement contrôler. Est-ce que vous comprenez? Parce que Kagame, pour vous contrôler, il va falloir qu'il se rende compte que cet endroit-là n'est que piloté par des individus spécialistes de la corruption. Des spécialistes de la corruption, des spécialistes de la fraude. Des gens qui n'ont aucun sentiment. Des gens qui sont boulonnés dans des loges, ils n'ont rien à foutre avec le peuple. Voilà pourquoi Kagame est en train de contrôler le Grand Zaïre pendant beaucoup d'années. Et là, Kagame maintenant est en train de contrôler l'entité Congo avec C. Et oui, pendant que vous dormez, ils avancent très vite. Ils ont pris les contrôles de renseignement. Votre gars, celui que vous dites votre chef d'État de l'entité Congo avec C, toute sa garde, c'est des Rwandais. C'est des Rwandais.
les plus proches, la première ceinture, tous c'est des Rwandais. Comprenez ça, chers amis? Comme le fils est un bourricot, qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis, veut coûte que coûte du pouvoir de l'entité Congo avec l'intention de maintenir la balkanisation des territoires Congo. Mais comme il y a une forte résistance, donc il faut créer des mécanismes. Comment tuer les Congos? Ils sont allés donc prendre les Rwandais, qui sont des spécialistes de ces techniques-là. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi vous voyez le fameux fils signe des contrats, brade les terres, sans pourtant qu'il y ait l'approbation des ayants droit. Donc pour nous, c'est nul et non avenu, on peut le dire comme ça. C'est sans effet, toutes ces signatures qu'il est allé signer. Maintenant, dans leur contexte, c'est que si ces gens-là ne veulent pas, on va les assassiner. C'est tout. Puisque Kagame a le go-ahead, il a la protection de l'Ecoderm. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Voilà pourquoi vous voyez, le fameux fils est là avec le Rwanda. Dans tout, ils sont là avec le Rwanda. La femme de Sassou. Les business maintenant du côté maintenant de Kigali. Tout, beaucoup de gens dans ce système, des pseudo-mboshi, des militaires mboshi, entre guillemets, en fait, des mercenaires. Tous ont maintenant des propriétés maintenant au Rwanda. Ils ont maintenant des comptes bancaires maintenant au Rwanda. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Dans la même technique d'infiltration. Ils arrivent donc dans les églises aussi. Ils contrôlent même les églises. Parce que ce qui se passe, même dans la République démocratique du Congo, plusieurs églises, plusieurs associations à titre caritatif, associations à titre caritatif, sont contrôlées par le Rwanda, financées par le Rwanda. Mais où le Rwanda trouve des financements? C'est à travers le pillage des ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez? À travers des financements des pays de l'Ecoderm qui sont dans ce projet d'extermination et d'installer l'empire Imatuti et prendre le contrôle généralisé de toute cette région. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous voyez des associations dans l'entité Congo avec ces orphelinats à gauche, orphelinats à droite, orphelinats en bas, orphelinats en haut. Tout ça, beaucoup de orphelinats sont financés par des fonds rwandais. Mais du coup, les églises, beaucoup des églises de réveil que vous voyez sont désormais financées par les fonds rwandais. Le contrôle généralisé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais notre peuple ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire. Nous appelons à l'église Exit. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que nous avons commencé d'appeler à l'église Exit. Mais les gens sont boulonnés dans ce que les Lécodermes nous ont mené avec le fameux Jésus blanc. Notre peuple ne comprend pas. Toutes les églises ont des grands problèmes là-bas. Même les salutistes ont des grands problèmes maintenant. Parce que les salutistes se plaignent aussi parce que il y a maintenant la franc-maçonnerie dans les salutistes. Mais qui le dit? Il y a une vidéo qui est là. On n'a pas le temps de jouer ça. Un gradé de l'église salutiste se plaigne. Ils ont détourné. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de ce qui est Dieu. Comme Dieu l'avait révélé. Mutindu tatanzami kuza kuluengi salme tuba di bundu ya munu. Beno kubasika na kati ya bainzo ina. Munu kele kuna diaka ve. Beno sambile na bainzo. Beno kangama. Kuzangama na kimpe. Kondo le kuwa. Bake kutuba. Kondo le kuwa. Bama bundu nyonso. Teku. Beno zola baluengi sa beno wapu mutindu. Beno na uvingila nani. Yisu ya mundele. Keko kulumuka ve. Beno nguwa yawa. Là, l'infiltration généralisée du Rwanda est tellement avancée jusqu'à même contrôler vos propres téléphones à l'écoute généralisée. Vos téléphones là, dans le pandemonium là, désormais très écoutés par les Rwandais.
par le biais de Castanou. Castanou qui gère les communications dans le pont de Moyon. Les Castanou ne sont pas des Congos. Les Congos n'ont jamais le nom Castanou. Là, je parle Congo-Vili. Castanou n'est pas Vili. Les Castanou sont des infiltrés d'Ahomey. Est-ce que vous comprenez ça? Les Castanou sont des infiltrés d'Ahomey. Ces gens-là ne vont jamais travailler pour vous. Son église, là, et toutes les autres églises de réveil, faut que mouangi ça yao. Mais nous quoi? Et là, je m'adresse aux frères même de la République démocratique du Congo, aux sœurs de la République démocratique du Congo. L'heure était grave. Comment pouvez-vous expliquer Kagame tue votre peuple et Kagame est en train d'ériger un socle là, dans l'entité Congo avec en face de vous? Mais tous ceux qui sont les partenaires de Kagame, Kagame qui est votre ennemi, mais les partenaires de Kagame deviennent forcément vos ennemis. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre cette implication simple mathématique, une déduction simple? Oh! Attends ça. Là, c'est Kagame Paul. Ce que c'est renversé par rapport aux écrits. C'est Kagame Paul. Là, le monsieur qui est là, c'est Castanou Yves, le fameux pasteur. Celui aussi qui gère les communications, système d'internet, les data, tout ça dans l'entité Congo avec C. Castanou est là, gère ses services par le biais de la femme de Sassou que nous appelons Antoinette Thibota. Un nom d'usurpation. Mais son vrai nom c'est Mboyo. Une Dahomeuse, elle est Dahomey. Ça vous comprenez. Et là, vous aviez là Kagame Paul. Il est là à un pas de Kagame. Est-ce que vous comprenez ça? Frères et sœurs de la République démocratique du Congo, lui là c'est le fameux Castanou Yves, soi-disant pasteur. Il est chez Kagame. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Vous dites que bon, il est venu parler de l'église. Mais Kagame a fermé plusieurs églises chez lui, non? C'est pas ça, non? C'est l'infiltration généralisée, le contrôle. Voilà les pions de Kagame. De la même façon que Kagame a contrôlé la République démocratique du Congo à travers des associations caritatives. C'est de la même façon qu'il est en train de faire dans l'entité Congo avec C. Et ce Castanou là se dit Congo-Vili. Non, il n'est pas Congo-Vili. Kagame, c'est un homme dangereux. Nous devons tout faire pour liquider ce gars-là, au même titre que Sassou Denis Maturin et sa progéniture. Le danger est tellement grand. Le peuple du Zaïre ou de la République démocratique du Congo doit comprendre que les enjeux sont devenus de plus en plus colossaux. Et c'est une question de la survie de notre peuple, parce que nous vivons un moment difficile et grave, et qu'il est question que tout et chacun de nous, ensemble, nous puissions nous lever comme un seul peuple pour protéger ce qui est plus important chez nous, nos terres. Comprenez? On ne peut pas céder nos terres. On ne peut pas céder nos terres. S'il faut que nous tuions au nom du Créateur vivant, comme nos ancêtres l'ont toujours fait, des grands protecteurs, garants de la survie de leur peuple, en train de protéger leurs terres, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de laisser des gens, des traîtres comme des Castanou Yves, travailler avec notre ennemi Kagame. Et s'il faut qu'on donne la mort, nous donnerons la mort à chaque individu qui osera toucher à nos terres, les terres les plus sacrées. Nous n'avons pas le choix. C'est de liquider Kagame Paul, de liquider les traîtres comme des Castanou Yves, de liquider les Sassou Nguesso Cristal Denis, les Sassou Denis Maturin, de son vrai nom, Ngwebso, Maturin Albert, et qui s'est infiltré là, au nom de Sassou Nguesso Denis.
Nous n'avons pas de choix. Nous devons travailler de commun accord avec les peuples de la République démocratique du Congo. Les enjeux sont devenus de plus en plus colossaux. Ils sont en train de nous contourner et en train de nous encercler. Les amis de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas de choix. Si réellement vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas de choix. Que nous puissions travailler ensemble pour mettre terme à Kagame. Ce type-là n'est pas Dieu. Nous pouvons abattre ce type-là en quelques secondes. Si nous ne faisons pas ça, revenons dans 2 ans, 3 ans. C'est fini. Vous n'allez plus parler de ces terres dans cette zone-là. Voilà Yves Castanou. Au nom de la religion. Non, il n'est pas là au nom de la religion. Parce que Kagame s'est attaqué à des religions. Aux églises chez lui, c'est pas. Et encore, il s'agissait des églises de réveil. Mais lui là, il est dans les églises de réveil. Et vous appelez, moi j'appelle ça les églises de sommeil. Comprenez? Voilà le rapprochement. Comprenez? Le rapprochement est là. Peuple de la République démocratique du Congo, nous sommes tous en danger. Nous avons vu ce problème depuis très longtemps. Voilà pourquoi nous avons préparé les Congos dans les territoires de la Fédération Congo. Et chez vous aussi, vous avez des Congos. Voilà pourquoi nous avons appelé le doyen Mwandansemi de se lever pour éviter ça. Voilà le dangereux. Il faut qu'on bute Kagame. On n'a pas de choix. Il faut qu'on tue ce gars-là avant le mois de mars. Et tous ces traites, on n'a pas de choix. Ce sont les ennemis. L'Occident ne s'amuse pas avec ses ennemis, hein, ces traites. Des Africains qui tuent les Africains. Des Africains qui vendent les Africains. Et vos propres parents qui vous vendent au nom de l'argent. Mais au nom de nos terres, nous ne pouvons pas laisser ça. Au nom de nos terres, et même pour préserver la dignité de nos ancêtres, nous ne pouvons accepter ça. Comprenez? Castanou Yves est là. Et nous appelons au boycott de l'église de Castanou. Brûlons-en cette église de Castanou. L'église existe, peuple Congo. Benoïna kena kati ya bantoto ya betu. Atamo sina benove. Tatanzambi ke kuna diakave. Ina Castanou Yves. Ina beneke bokela mulongi ya beno. Kena kwenda Kintwari na mutantu ya beno. Na kutekisa bantoto. Na diamu ya Lumea. Peloko. Peve ke kuna diakave. Dopi ntamba. Betu baka na beno kanga mabundu. Yawa na mibundu ya mipelo. Ya misioni. Ya bakimbangiste. Banyonso. Beno kubasika. Castanou kele awa. Yves. Yandi ya yawa. Na Kagame Paul. Mitantu ya babantu kuna na Afrika ya katikati. C'est pas encore fini. Il a ben metala ba ya kutela mano. Beno tala ba awa. Bakele ya kuvana Kintwari. Beno tala Castanou yandi ya yawa. Yai Castanou. Castanou Yves. Beno metala. Yai benga kutela yawa. Yai mushelekete ya Kagame. Kichangri. Mutindu Kagame. Kichangri yandi ya ikelawa. Benmetala. Baki ya kuvanda. Kibende mosi. Pene pene. Yai Kagame. Yai Castanou. Yai Castanou. Yai Kagame. Kintwari. Nakulosa bantoto. Kutekisa na bantu ya ishi ya nzenza. Bamekota na ngwisani na Kintwari. Na bantu na bamindele. Ya bunu ya manisa. Awa benga na kutala awa kote awa. Awa benga na kutala. Ha? Bametinata na kento ya Kagame. Kento ya Kagame. Castanou yandi ya yawa. Yai Kagame awa. Yai Castanou awa. Yai kento ya Kagame. Na mesa mosi. Na mukuyu. Mutantu. Un peuple de la République démocratique du Congo. Voyez, le fameux pasteur Yves Castanou est là sur la table du diable avec Kagame et son épouse. Mais c'est grave. Regardez encore ça. Yves Castanou est là et Kagame Paul est là. La même table et l'épouse est à côté. L'épouse est là. Comprenez? L'épouse est là. Vous dites quoi? Son nom? Ça c'est l'épouse de Kagame. Ça c'est Kagame Paul. Un élément dangereux. Et là vous avez
Castanou Yves, un élément dangereux. Voilà comment Kagame est en train de s'approcher doucement, afin de vouloir contrôler les territoires Congo, contrôler les territoires de la Fédération Congo, contrôler la République démocratique du Congo, contrôler le Gabon, peuple du Gabon, nous vous le rappelons. Voilà le projet qui avait été déjà préparé et qu'on avance petit à petit à travers l'infiltration des associations, des églises. Apparemment, ce fameux Castanou Yves, il est pasteur de l'église qu'on appelle ICC. ICC. Donc nous appelons notre peuple à l'église exit. Nous réitérons ICC. L'église exit. Et cette infiltration va se poursuivre au Gabon par les associations caritatives, par des financements des écoles, comprenez, le financement des petites et moyennes entreprises, comprenez, et ce qui est en train de se passer à travers leur fonds d'investissement qui appartient à Kagame, qu'on appelle ici Cristal, un truc pareil, un truc Cristal, Venturi, un truc pareil, comprenez. Peuple du Zaïre ou de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas le choix d'être ensemble. Vous voyez, Kagame est à l'est. Il a déjà balkanisé là-bas. Là, il passe du côté de l'ouest. Et l'objectif ici, c'est de vouloir contrôler la partie où le peuple s'est autodéterminé. Donc, les territoires de la Fédération Congo. Et le territoire de la Fédération Congo, c'est le centre des territoires. C'est le centre des territoires. Donc, les territoires de la Fédération Congo, donc nos territoires à nous, là où nous avons mis notre pays, le 55e pays d'Afrique, donne accès au Bas-Zaïre, au peuple Congo de la République démocratique du Congo, au Bas-Congo, donne accès au peuple Congo du Kabila, donc de l'Angola, donne accès au peuple Congo du Gabon. Donc, une fois, leur intention, c'est de contrôler, donc d'abord nous assassiner, nous massacrer, et ils vont donc contourner, avaler la République démocratique du Congo, comme si des loups sont en train de dévorer le grand éléphant en quelques secondes. Je sais que vous nous détestez, vous les peuples de la République démocratique du Congo, parce que nombreux parmi vous viennent toujours s'attaquer à Pongui. Mais là, c'est une question non plus de l'alerte, mais du travail rapide. Nous avons besoin, nous sommes en train de mettre en place une armée pour protéger notre peuple, protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles. Dans la même foulée, protéger vos frontières à vous, du côté du Bas-Congo, protéger la frontière du côté de l'Angola, donc du Kabila, protéger la frontière du côté du Gabon. Donc nous avons besoin de ces trois pays. La République démocratique du Congo, nous avons besoin du soutien intégral des politiciens, des religieux, des dignitaires, des véritables dignitaires de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin du soutien de l'ensemble des peuples de la République démocratique du Congo. En plus, nous avons besoin du soutien politique, militaire et même financier de l'Angola. Pour empêcher cela, nous avons besoin du soutien financier des dignitaires politiques, des dignitaires, des sages du Gabon, des jeunes du Gabon, pour que nous puissions tous bloquer ce fameux grand projet de l'empire Imatuti que Kagame et ses amis ont programmé à travers les maillons qui ne sont pas les nôtres, comme les Sassou Denis Maturin, les Okemba Dominique Jean, les Denis Christel Sassou et tous ces pourris militaires que vous connaissez. Notre discours est assez ouvert. Nous avons besoin de la République démocratique du Congo, du soutien politique, du soutien financier pour que nous puissions réussir. Parce que notre armée doit être installée au plus tard le mois de mars. C'est ça l'objectif.
Nous avons besoin de tous ces pays. Nous sommes une force. La République démocratique du Congo, la Fédération Congo avec K, l'Angola avec, par le biais du cabinet, le Gabon. Parce que nous sommes un même peuple et nous n'avons pas le choix que de s'autoprotéger par ce que nous appelons la légitime défense en face des envahisseurs, des criminels et des tueurs. Voilà le message que je tenais à vous faire passer. Et n'oubliez pas, l'église existe. Sortez dans toutes les églises, les catholiques, les protestants, les salutistes, les kimbongistes, les ngunza. Beno basika na kati ya mabundu. L'église existe. Pourquoi le pseudo-pape Bergoglio veut vouloir venir en République démocratique? C'est pourquoi faire? Vous ne comprenez pas? Parce que il y a une translation de la loge des léopolistes là, à Kinshasa. On vous a déjà parlé de ça. Les léopolistes. Vous avez les débrasistes de l'autre côté. Là, vous avez les léopolistes. Il y a un truc qui est en train de se passer du point de vue mondial. Ils ont besoin de cette énergie. Brazzaville demeure le centre névralgique du mal. Est-ce que vous comprenez? Et nous devons donc restaurer ces terres-là comme Mfwamavula, comme Tandala, dans le contexte de la Fédération Congo. Nous sommes le centre névralgique des énergies du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, benozanga manakimpeve, na kubakula ba mambe, na kutuba, tangu nyonso. Muzingu ya kitete, ya kukuba na kimpeve, mais na kimpeve bet même mwangisa nyonso. Mambu nyonso mekuma ya nanganda. Mukuyu mekuma nanganda. Mukuyu ke nanganda. Butkana kutuba yao. Bakena kusale yao na kimona meso. Fungula meso. Bampangi ya Zaire. Uto ya République démocratique ya Congo kuna. Kintwadi na beto bantu ya Fédération. Ya imekuma diambu ya mvukulu ya beto babantu. Samna kubika ve mutantu mukuyu kukota Kintwadi na bimpumbulu bantu ya mpamba mutindu basasu Denis Mature, basasu ngeso Christelle Denis, ba Antoinette Tibota, ba mbulmbulu ya Buzoba, samna kutekisa banzoto ya beto. Ina bankoko ya beto ulenaka vina kutekisa. Bame kubumba ya samna beto. Me beto kele banani na kutekisa yao. Na kubika bantu ya isi ya nzenza kubaka bantoto ya beto. Beto kele banani. Na kubika nzila. Ina mitantu me kuyiba mbongo. Ina me kubaka bimvwama. Bako mase kubaka. Ina ya kusemwa mtoto. Tata mama. Ngeke kula na mbaza ya République démocratique du Congo. Mutu ya politique. Mutu ya Bunkoko. Kintwadi na beto. Fédération. Kintwadi na bampangi ya Angola. Yawe na pengolo ya mbongo. Beno kuiza kusalisa. Na kutula wa mbulumulu ya kukuba. Samuti Fédération ya Congo. Ni ntima. Yakele ntima. Kena katikati. Na kukanga banzila. Samuti beto kele nandilu. Na bampangi ya Bakongo kuna. Na kote ya République démocratique du Congo. Beto kena ndilu. Na bampangi ya Angola kuna na kote ya Kabina. Beto kena ndilu. Na bampangi ya Gabon kuna. Ya imekuma mambu ya ngolo. Bizongo. Kaka. Kena beto kena nsatu ya yao. Bizongo. Minduki ya kukuba. Ya ngolo. Inabake nyemaka kaka mutindu yai. Ni ina. Na kumanisa diambu yai. Matondo na ngwilo ya mote. Mukongo kekile manzau. Mukongo kele kong ditadi. Kong ditadi. Kong ditadi. Kuzimana ve. Basika na kati ya bamabundu. Bamabundu nyonso beno kubasika kuna. Beno kele na kati kuna no? Beno kuna kusambila kuna. Tatanzami mekulmuka. Tatanzami mekulmuka ve. Bampasi yange. Yake na kusobwa. Yake na kusobwa ve. Samuna hiki. Tatanzami ke kuna diaka ve. Ina kele Sodome na Gomore. Ina kele Sodome na Gomore. Kuambila. Basika na kati ya Sodome na Gomore. Ina nge kubasika. Utala na manima ve. Samunge kukuma ve kiteki ya Mungwa. Mutindu kento ya lote. Betukina kuluengisa yao. Na kuzangisa beno.
beno fungula makutu beno kuwa beno sadila ndinga mutindu mpeve kena kuluengisa yao ntango nyonso ngeke sala ntembe sa mutipongi kele kaka muntu ngezola kutala kinzami na kukulumuka ngeme kutala kambazi ve ya ikele mambu ya kujirika yao na kimpeve na kimuntu yake kulomba kabizongo minduki ya kukuba samu mpangi kuzitisa nge fengula kisaini maboto babule yange bangutu yange yake na mutindu ina na Biblia mizingu mebana mingi Davidi nuana kana Goliath ine mbaka tuba no Davidi nuana kana maboko ve na munduki ya yandi kuwa matono na ngwili ya mbote kaka na milumuke kukwiza Federation ya Congo kele koko kongditadi betuke kufua bao kutamu na menga ya bao na nkumbi ya tata nzambi na bankoko ya beto abu pia ye